les matchs de Saudi Pro League, Kings Cup et de l'équipe de France Espoir disponibles gratuitement sur Twitch et YouTube Zach Dany et sur toutes les Freebox de France au canal 181. Bah tiens, il y avait les notes. 5 Safonov, 4 buts encaissés sur 8 frappes cadrées. Il n'a pas laissé de traces comptables sur ce match, mais que lui reprocher au moins 2 choses. Il doit sortir devant Upamecano sur le 3e but et peut-il éviter d'anticiper sur sa droite sur le but d'Olysée. Pour le reste, il peut pas faire grand-chose. Il gagne son duel devant Olysée d'un superbe réflexe main droite et sauvé par son poteau sur le slalom. Et effectue des sorties très courageuses. 5 Hakimi, on retiendra cette passe décisive pour Kvara, ce retour devant Stanisic. Mais le Marocain ne peut pas laisser Luis Diaz si souvent en un contre 1 contre Marquinhos. Était-ce une consigne d'être si haut? Si le Brésilien a souffert le martyr, il le doit à son latéral. Il finit blessé et très incertain pour le retour. Marquinhos, le pauvre. Impérial à Anfield, le Brésilien, certes courageux, a été battu face au talent. Luis Diaz lui a souvent fait vivre un cauchemar. Ouais, Marquis hier, oh là là. Sur le 4e but... Ah, sur le 4e but, vraiment, il a... Sur le 4e but, il a... Ah, c'était dur. Après, en même temps, la façon, ça va trop vite. Les feintes de corps, ça va trop vite, frère. Pacho. On pensait équatorien insurmontable. Il a montré un visage si humain, jamais sans doute il n'avait semblé tant en souffrance. Il se jette de manière naïve devant Diaz sur l'action du penalty. Son recul frein face à Olysée est assez peu compréhensible sur le 2e. Ah, ils imputent le recul frein sur Pacho. Ok, intéressant. Et n'est pas au marquage devant Upamecano. Il finit un peu mieux et sort un ballon chaud dans le temps additionnel. 3 Nuno Mendes, il s'est fait fumer. Il avait muselé Salah et Yamal. Le Portugais a vécu un cauchemar en première période face à Olysée. Dans le 1 contre 1, le Français avait trop d'armes pour que Nuno Mendes ne le tienne pas durablement. L'ex du Sporting s'est battu, a sorti 2 ou 3 ballons, mais n'a pas su endiguer l'influence de l'ailier. Moins inquiété en seconde période, mais il oublie aussi Upamecano sur le 3e but, remplacé par Hernandez. Vraiment, la dernière fois qu'on avait vu Nuno Mendes se faire fumer comme ça, c'était la première fois qu'il a rencontré Yamal ou alors Jadon Sancho. Genre vraiment, Jadon Sancho l'avait aussi bien traîné par terre. Après, c'est la dure vie de latéral, frère. Il n'y a rien de honteux. Hein. Genre, Nuno Mendes reste le meilleur latéral du monde. Il n'y a rien de honteux à être sorti d'un match où tu t'es fait un peu fumer par peut-être le potentiel ballon d'or, tu vois. C'était Sancho, pas Yamal. Il l'a pocket chaque fois, Yamal. Non, c'est faux. Il y a eu le match de Ligue des Nations où il a très bien défendu sur Yamal. Et encore, il était souvent en prise à 2, à 3. Mais sur l'une de leurs premières rencontres, Yamal lui avait mis en douce. Hein. Il lui avait mis en douce. Il faut raconter les vraies choses. Il n'y a pas de mal à le dire. Zaïre Emery 7. Il n'a pas échappé à la passivité générale sur le but inscrit par Olysée. Il a été au niveau le reste du temps. Dans le combat, précieux par la lecture du jeu, inspiré dans ses orientations. 5 Vitinha. Tu sais que Vitinha, je ne l'ai trouvé pas. Mais même, tu sais que globalement, le Bayern fait un meilleur match hier, je trouve. Alors, à un moment, il y a eu 5-2. Mais sur l'ensemble du match, j'ai trouvé le match du Bayern meilleur. Déjà, le Bayern finit mieux. Et ils ont eu la possession. Et alors, après, attention, hein, quand il y a 5-2, le PSG mérite ses buts. Hein, c'est pas ce que je dis. Mais genre, j'ai trouvé la perf globale du Bayern plus satisfaisante que la perf du PSG. Qui a aussi été excellent, soit dit en passant. C'était 2 excellentes équipes hier. Le 5-2 était pas représentatif en réalité de ce qui se passait dans le match. Et à la fin, franchement, le 5-5 m'aurait pas choqué. Mais ok. Une sans ballon où il était cherché de suivre Kimmich à la trace et où il a semblé noyé, et ça je suis bien d'accord. Et une avec ballon où il a été à son aise dans les petits espaces. C'est lui qui lance Hakimi sur le 4e but. 2 ballons de but donnés à Dembélé et Mayoulou. Ça je suis d'accord. Il a eu du mal face à Kimmich. Portugal, lui par contre, Portugal encore une fois fait apprécier sa détente et son sens du timing pour inscrire le but de la tête. Il s'est interposé l'action d'avant avec beaucoup de réussite sur un centre d'Olysée. Il n'a pas ménagé ses efforts, quelques bonnes interventions, quelques ballons perdus aussi. Putain, si, c'est sévère quand même. En difficulté pour faire des différences à droite, il a été bien plus à l'aise quand il s'est réaxé et a levé la tête. C'est là qu'il lance Kvara vers l'égalisation et qu'il rate le coche de peu. Encore passeur pour Dembélé sur le 5e, moins inspiré dans ses tentatives individuelles, remplacé par Barcola. Genre, c'est là où je vais te dire que le curseur... Alors, certains sont pas d'accord, il n'y a pas de souci, j'accepte, on se serre la main et tout. Mais le curseur de l'exigence est tellement haut. Oh, je répète, hein. Pour un mec de 20 ans, double passeur décisif, auteur d'un rush
absolument extraordinaire où il te dribble tout le monde dans la foulée de celui d'Olysée et ça finit peu à côté. Frère, ça vaut pas 6, pour moi, ça vaut 7, tu vois. Je l'aurais pas mis 8 non plus, mais je lui mets 7, moi. Hein. Je suis sérieux, hein. Moi, je l'ai trouvé... c'est pas le meilleur offensif, c'est peut-être, comme je l'ai dit, même peut-être le moins bon des 6 offensifs, au final. Si on compte pas Moussiala comme un offensif, mais si on compte les 2 ailiers, les 9, donc Dembélé, Kvara, Doué, Kane, Olysée, Diaz, donc des 6, c'est peut-être lui le moins bon, entre guillemets, sur le match. Mais c'est un moins bon qui fait 7 sur 10, je trouve. 6 sur 10, c'est 12 sur 20. 12 sur 20. Pour un jeune de 20 ans qui vient et te sert 2 passes D de grande classe, surtout la première. La première, il décroche à gauche, c'est lui qui... c'est le décrochage qui crée l'espace, et il te donne une merveille de ballon mauvais pied. Mais le ballon mauvais pied pour Kvara, il est somptueux, il est délicieux. On est en demi-finale de Ligue des Champions, il te fait ça à 20 piges. Peut-être que je suis trop gentil à l'inverse, mais je trouve que c'est très sévère de noter 6 à ça. C'est dingue. Genre 6 à ça, c'est tellement dur. 7, je pense. 12 sur 20, c'est ouais, vas-y, c'est un peu bien. Mais genre, c'est pas un peu bien ce qu'il a fait. C'est 2 passes D et un rush bien. Alors, il y a eu des ratés, mais ces ratés font qu'il a 7 sur 10. Pas, mais 6, je trouve que c'est très dur. Bon. Ça y est, j'ai fini mon manifeste. Dembouz 8, gros raté face à Neuer, donc c'était Dembouz 2021 ça. Puis diabolique sur les transitions, il s'est impliqué sur les 4 buts, passeur, feinteur, buteur sur penalty qui provoque dans le jeu. Son travail en individuel sur Pavlovic pour entraver les relances bavaroises a été monumental. Ce mec est excellent. 6, c'est une bonne note quand même. Non, c'est pas une bonne note 6. 6, c'est moyen plus. Et il a pas été moyen plus, je suis désolé. Kvara 9, Mister et Ligue des Champions. Mister Ligue des Champions, j'aurais mis 7 à Dembélé. Non, mais pareil. Genre là, vous montez le curseur de baiser, les gars. Vous montez, double passeur, double buteur, passeur, plus il laisse passer le ballon sur une demi-finale de Ligue des Champions et tu mets 7. Mais t'es fou, quoi. Oh, faut se rendre compte que le match de Dembélé, hier, c'est des matchs rares. C'est des matchs qu'on voit pas souvent. Donc, c'est pas des matchs qui vaut 14 sur 20. Genre, si le match de Dembélé, c'est 7, donc c'est-à-dire 14 sur 20, mais c'est quoi un 9 ou un 8, tu vois, genre, c'est quoi un 8 alors? Genre, 8 c'est triplé et 9 c'est quoi? C'est quintuplé. Genre, 8, je trouve c'est bien. 8 c'est 16 sur 20. 16 sur 20 sur un demi-finale de LDC. Même, franchement, même Dembélé, si tu dis 8,5, ça me choquerait pas. Mais en dessous du 8, c'est avoir une exigence, enfin, c'est porter le curseur de l'exigence beaucoup trop haut. Il a été dingue hier, Dembélé. Et Kvara, Mister LDC, absolument fantastique. Le 9, il est amplement mérité. Avec Dembélé, voire même au-delà de Dembélé, c'est le facteur X de cette équipe du PSG en LDC depuis un an. C'est fou. Ce mec, c'est fou. Il est trop fort. Luis Enrique, 6. Ok. Et puis après, du côté Bayern. Attends, 5,1 le Bayern. Putain, je trouve que le Bayern fait un match un peu meilleur. Bon, Neuer, voilà, c'était pas son soir. Stanisic, force. Putain, mais... Oh, c'est dur. Malgré des sorties autoritaires sur Dembélé ou encore Kvara, il n'a pas pu empêcher sa défense de prendre l'eau. 5e but de son frère d'Evreux passe notamment entre ses jambes. Bon, ça, il s'est repris en marquant le 3e but. Le 5 est tellement pas mérité. Alors son équipe encaisse 5 buts, donc tu vas pas lui mettre 8. Mais il marque un but. Il a eu des interventions de dingue. Même l'intervention à toute fin de match, il a encore une intervention de dingue. Frère, c'est jamais tu prends que 5 sur 10. Jamais. Vraiment, jamais il prend que 5. En ayant marqué en plus. Mais jamais il prend que 5. Je suis tellement pas d'accord. Je suis tellement pas d'accord. Oui, son équipe prend 5 buts. Mais lui, il a été mis dans des dispositions à défendre contre 1, 2 personnes. Et en faisant des interventions défensives d'un tel niveau... Sans déconner, hier il fait un match extraordinaire. Hein. Hier il fait un match d'extraterrestre, Upamecano. C'est du niveau de certains des meilleurs matchs de Van Dijk, des trucs comme ça. Moi
Ouais, allez, je vais dire ce que je pense. Moi, je lui mets 7, tu vois. Mais je lui mets même 7. Même son équipe a pris 5 buts, rien à foutre. Je lui mets vraiment 7, frère. Il a été fort, frère. Il a été trop, trop fort. Si hier, vous n'avez pas vu un match d'extraterrestre de sa part, on n'a pas vu la même chose. Surtout au milieu de ces mecs-là. Les vrais gênants, c'était eux. Hein. C'était les autres, là. Hein. Ouais. Eux, c'était un malaise. Voilà. Eux, c'était malaise. Tu vois. Eux, il y a eu malaise intense. Là, je veux bien. Mais 5 jamais de la vie. Bref. C'était mon avis. Alors, le régulateur du jeu bavarois était très propre, mais il n'y a pas pu grand-chose dans les phases de transition, comme sur le 5e but où il ne couvre pas Leimer, passeur décisif. Kimmich, pour moi, était bon hier. Même Pavlovic, pour moi, il a été bon hier. Putain, 5, c'est dur. Important sur plusieurs points chauds, 10 ballons récupérés. Sa propension à vouloir jouer haut a aussi laissé des espaces dont ont pu profiter les Parisiens. Après, c'était le parti pris collectif qui faisait ça. C'était beaucoup d'hommes pour hommes. C'était beaucoup de pressing aussi. À l'image de ce ballon perdu dans l'axe qui débouche sur une grosse occasion de Dembélé, remplacé par Nicolas Jackson. Surtout que s'il faut trouver des fautifs sur les 5 buts encaissés, c'est surtout les latéraux et surtout Stanisic. Ouais, on est d'accord. En fait, pour revenir sur Upamecano, je lui vois pas une responsabilité énorme sur les buts encaissés par son équipe. Même le tir entre les jambes, c'est difficile de reprocher ça à un joueur. Par contre, le fait que son équipe à un moment n'ait pas encaissé encore plus, lui, il a une responsabilité première dans ça parce qu'il a fait des interventions de ouf. Plus il marque un but. Donc, je suis désolé, hein, mais plus il a pas fait une de ses cagades habituelles. Donc, ouais, ça va. Olysée 8. Première période exceptionnelle. Enfer à défendre pour Nuno. Il est sur l'action du pénalty, se charge d'égaliser. Chacun de ses touches de balle fait un régal. Moins impressionnant après la pause, davantage de déchets. Et encore, Goretzka, le gros tank qui sent pas le ballon qu'il lui met par-dessus Olysée. Attention, hein. Franchement, Olysée, tu m'aurais dit 9, j'aurais pas été choqué. Hein. Je n'aurais pas été choqué. Sincèrement. Alors, c'est simple. Moussiala 4, 3 m'auraient pas choqué. Moussiala, il a été nullissime hier. Luis Diaz, un poison dans son couloir gauche par ses courses répétées à haute intensité, la plupart du temps en se réaxant. Il provoque le carton jaune, obtient un penalty, transmet à Olysée, marque magnifiquement et il aurait pu être passeur décisif. Rien à dire. Luis Diaz, très bien. Harry Kane 7. Mais la personne qui a noté ce match est sous acide. Il est sous acide. Tu as consommé du LSD. Oh, il marque le penalty. Des retours défensifs. Il a aidé à la relance. Et il donne une passe décisive de malade mental à Luis Diaz. C'est minimum 8. C'est minimum la note de Dembélé, c'est 8. Mais putain, mais les notes, je les trouve tellement sévères. Il a fait un match de dingue hier, Harry Kane. Harry Kane. Vraiment. Mais non. Genre vraiment, je suis désolé. En fait, je vais vous dire quelque chose. C'est que ce soir, va y avoir Atlético Arsenal. Et ce soir, Atlético Arsenal, vous savez très bien que le match a de grandes chances d'être bien moins bon ce soir. D'accord ? Malgré ça, ce soir, il y aura sûrement 1 ou 2 joueurs qui vont avoir 7 sur 10 ce soir. Et ben je jure que les joueurs qui vont avoir 7 sur 10 ce soir, ils auront sûrement fait un match moins bon qu'Harry Kane. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, il faut faut placer le curseur, en fait. Ce que j'essaye de dire, c'est que le fait d'avoir réussi à livrer un match de la qualité de Kane dans cette adversité, dans ce contexte-là, ça mérite bien. C'est plus que 7. C'est 8 minimum. Et franchement, c'est comme Dembélé. Tu me dis 8,5. Ça me choquerait pas, frère. Ça me choquerait pas. Et c'est dingue. Tu sais que je trouve ça dingue. Le match est tellement noté sévère. On regarde la qualité des performances des joueurs qu'on a vus. C'est fou, frère. C'est fou. Sauf que les notes, c'est les notes à l'intérieur du match, pas sur un niveau global de football. Mais tu te rends compte que tu essaies de me contre-argumenter en disant ça et que tu te rends pas compte que cet argument va contre toi. Parce que du coup, sa performance, elle est à l'intérieur d'un match de dingue. Et donc du coup, match de dingue, niveau de dingue, perf de dingue. 14 sur 20. C'est un 14 sur 20 le match d'Harry Kane ? Jamais de la vie. 14 sur 20.
C'est juste bien. Le match d'Harry Kane hier, c'est juste bien. Bah non, c'est un top match. Et un top match, on lui met 14 sur 20. On lui met pas 14 sur 20. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Vous êtes de ouf. Vous êtes des ouf. C'est genre bien, 14 sur 20, c'est mention bien au bac. Hier, Harry Kane, c'est pas mention bien, c'est un top match qu'il fait. Donc un top match, c'est minimum 16 sur 20, 8 sur 10, tu vois. Jamais de la vie. Niveau ok, pas de dingue, oui, évidemment. Tous les observateurs, la presse internationale, les footballeurs, ils sont tous extasiés sur le match d'hier en disant que c'était un excellent niveau, que ça allait dans tous les sens, que c'était trop plaisant à regarder, mais c'était pas un très bon niveau, évidemment. Bon, les gars, vous êtes des dingues. Vous êtes des dingues. Bon, en tout cas, ouais, hier, évidemment, Harry Kane mérite évidemment plus que 7 sur 10. Il vaut évidemment plus que 7 sur 10. Hop. Et donc, du coup, Kompany, ses stars offensives ont fait le travail, mais son plan défensif a clairement été un échec. Son pari de préférer Davies à Konrad Laimer pour contenir la vitesse de Doué a été perdu. Il a une semaine pour trouver le moyen de faire mieux. Sévère, le 5 de Kompany. Sévère parce que cette phrase-là est réelle. Par contre, le plan défensif a été un échec. On peut aussi dire qu'ils ont tenu le ballon. On peut aussi dire que globalement, sur la fin de match, elle est vraiment à leur avantage. Et je crois que quand on regarde les stats des ballons touchés dans la surface d'un côté ou de l'autre, le Bayern a été plus dominant. Hein. Donc c'est vrai que défensivement, ça a été à rude épreuve pour Upamecano qui a été mis dans des conditions de 1v2, 1v3. Bon, j'abuse en disant 1v3, mais dans des conditions difficiles. C'est ça aussi qui fait que Upamecano a fait un match de dingue. Mais c'est difficile de dire que ça n'a pas marché. Genre, même si tu perds d'un but à la fin, le plan a donné une équipe dominante. C'est fort. À 0-1, si Olysée met pas une frappe de U9, c'est 0-2 et le PSG prend l'eau sans revenir. Peut-être. Mais waouh. Harry Kane, c'est fort. Ok, intéressant. Mais je trouve le noteur, la personne qui a noté très sévère. Ce soir, on est dans l'un des... Enfin, en tout cas, les personnes. Ce soir, on a été dans l'un des matchs les plus marquants de ces dernières années avec des offensifs qui ont fait des perfs de dingue. Voire 7 à Harry Kane, voire 6 à Désiré Doué, des trucs comme ça. Ce n'est pas respecté, je trouve, ce qu'on a vu. Touche de la surface adverse. Bayern 52, Paris 20. Putain, 52 à 20.